Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va discuter livres puisque du coup on va regarder ensemble certains des livres qu'on a pris à la médiathèque. Je dis certains parce qu'il y en a beaucoup, donc j'en ai sélectionné quelques-uns qui je pense pourraient vous donner des idées de lecture pour peut-être vos enfants. Voilà, donc Roxane a 2 ans, comme je le disais. Elle est en plein dans l'apprentissage du langage, tout simplement. C'est pas une grande bavarde puisqu'elle sait se faire comprendre autrement que par le langage. Donc petit à petit ça va venir. Hein. Mais du coup voilà, j'essaye de la solliciter comme ça avec des livres pour qu'on puisse débloquer tout simplement sa parole et son langage. Alors donc je laisse toujours à mes enfants du coup la possibilité de prendre les livres qu'ils veulent. Et donc pour Roxane ça a été le cas et en plus je lui ai pris certains livres. On va commencer d'abord du coup par les livres qu'elle a sélectionnés elle-même. Alors je vais pas tout vous montrer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je vais vous en sélectionner que quelques-uns. Alors le premier livre qu'elle a choisi c'est Cache-Cache Magique les couleurs. Alors je pense qu'elle l'a pris parce que justement il y a cette possibilité du coup de tourner les pages et de voir du coup les images se modifier. Je pense que ça l'a beaucoup intriguée. Par exemple cette pomme qui est rouge devient verte. Donc comme je l'ai dit précédemment, elle a encore du mal à parler. Mais elle connaît les couleurs et elle sait les montrer. Donc c'est très pratique du coup. Par exemple si je lui demande de me montrer le petit point rouge, elle va me montrer le petit point rouge sans difficulté. Juste au niveau du coup du langage où là c'est plus compliqué, mais ça je pense que ça va venir au fil du temps. Elle a également choisi Je laisse ma tétine. Alors pareil, hein, ce sont des livres qui bougent. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon tout simplement qui enlève sa tétine. Et c'est vraiment quelque chose qui pour le moment intéresse Roxane puisqu'on a changé sa tétine. Pour la petite histoire, elle a du coup elle avait une tétine normale on va dire. Mais ses dents commençaient à partir en avant et ça nous a posé problème avec son père. Donc après quelques recherches, on a regardé un petit peu quelle alternative on pourrait prendre pour éviter que justement ça s'aggrave. Et on a trouvé du coup une tétine un peu spéciale. Écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis je vous présenterai ces nouvelles tétines. C'est vraiment spécial, mais je pense que ça peut bien fonctionner et que ça va faire des miracles, comme on dit. Voilà donc pour ce livre. Elle en a donc du coup choisi quelques-uns encore. Mais je vais passer du coup à ceux que j'ai sélectionnés. C'est plutôt une collection que j'ai sélectionnée. Voilà, c'est mes tout petits docs et mes tout premiers docs. Voilà. Je pense que c'est une collection que vous connaissez parce que c'est assez connu. Ce sont du coup des petits documentaires spécialement pour les enfants. Donc on a la montagne, on a l'eau et on a maman. Alors j'ai sélectionné cela parce que j'ai trouvé ça intéressant en me disant que Roxane apprendrait peut-être des choses, mais surtout son grand frère, par curiosité si vous voulez le lire. Donc on a lu l'eau et c'est vraiment bien expliqué. Donc ça parle du cycle de l'eau, de ce que font les petites gouttelettes en fait et pourquoi est-ce qu'on en a besoin nous pour vivre. Et comment marche en fait le cycle de l'eau. Les illustrations sont mignonnes, voilà, vraiment sympa à lire. Et en plus les pages sont plastifiées, donc ce qui permet du coup, ça glisse facilement dans les mains des enfants. Pour tourner les pages c'est bien et ça les protège également. Voilà, c'est fini pour Roxane. On passe maintenant donc à la sélection que Roman a choisie. Alors pareil que Roxane, je lui donne carte blanche, il peut prendre les livres qu'il a envie, mais j'essaye toujours de l'orienter, voilà,
sur quelques types de livres différents pour que il puisse aussi découvrir d'autres ouvrages. Donc la dernière fois par exemple je lui ai demandé de prendre une BD et là je lui ai demandé de prendre ce livre qui s'appelle Les Schtroumpfs, c'est toi le héros. J'ai trouvé ça vraiment super bien, je connaissais pas du tout pour les enfants, je connaissais pour les adultes, pour tout vous dire. Donc en fait c'est un livre dont c'est nous le héros, c'est-à-dire que nous allons choisir au fil des pages qu'est-ce que fera le héros de l'histoire. S'il prend cette décision-là, l'histoire sera différente que s'il prend une autre décision. C'est écrit plutôt gros, il y a des illustrations qui sont sympas. Il m'a dit que ça avait l'air, que c'était une belle histoire, qu'il avait bien aimé. Voilà, par exemple ici, donc vous lisez le chapitre et enfin ici vous avez donc 2 possibilités. Si tu penses qu'elle devrait lui mentir, va en 5. Si tu penses qu'elle devrait lui avouer la vérité, va en 6. Voilà, donc ensuite il parcourt le livre comme ça. Et ça permet du coup de créer des histoires différentes, pardon. Et voilà, donc c'est une super découverte pour lui. Donc c'est un livre de 144 pages, mais comme je vous l'ai dit, ils lisent pas forcément toutes les pages, et c'est pour les 6-8 ans. Si vous en connaissez, s'il vous plaît, des autres types de livres comme ça, alors il n'est pas tout ce qui est sorcier et compagnie, ça l'intéresse pas vraiment. Mais tout ce qui est aventure, club des 5, des choses comme ça, il aime beaucoup. Donc si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas à me le mettre dans le commentaire, dans un commentaire, pour que je puisse regarder et lui en prendre peut-être sur Vinted. Voilà, donc ça, belle découverte. Alors, Romane aime beaucoup l'histoire, les personnages importants de l'histoire de France ou même d'autres parts. Pour la petite histoire, on a été visiter les châteaux de la Loire cet été parce que il voulait visiter la dernière maison de Léonard de Vinci. Et à cette occasion, on lui a acheté un livre voilà, de la collection Quelle histoire, qui raconte du coup l'histoire de Léonard de Vinci, son personnage, ce qu'il a fait, pourquoi c'est devenu un grand homme, tout simplement. Et ça l'a beaucoup plu, il a beaucoup aimé cette collection. Du coup, quand on a visité d'autres châteaux, eh bien, il a décidé d'en ramener. Donc, il a une petite collection de Quelle histoire. Et il en a trouvé à la bibliothèque, à la médiathèque. Donc, il en a pris. Voilà. Alors, l'histoire des arts, les triangles des Bermudes et le Mont Saint-Michel. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il aime bien? En fait, c'est parce que ici, vous voyez un petit logo qui dit... qu'il y a l'audio guide, je sais pas si j'avais bien mis au bon endroit, donc je vous le remonte là, qu'il y a l'audio inclus. En fait ça permet d'écouter l'histoire avec l'application du coup de Quelle histoire. Vous téléchargez l'application et puis vous n'avez qu'à scanner le code barre qui se trouve au dos du livre et ça vous permet du coup de les écouter. Voilà, donc il était bien content de retrouver des collections comme ça, puisque du coup ça lui permet d'avoir plus aussi de livres audio dans sa collection. Et puis pour finir, il m'a beaucoup posé des questions sur Vincent van Gogh. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Et on a trouvé du coup un documentaire sur lui, donc... avec du coup quelques-uns de ses tableaux, comment il peignait, etc. Ce qu'il a fait. Donc des tableaux connus, hein, par exemple celui-ci. Et donc du coup il l'a lu et vraiment il a bien aimé également ce livre. Voilà pour la sélection de Romane. Alors mon mari n'a pas pris de livre puisque il n'en avait pas forcément besoin. Il en prend assez régulièrement. Il aime bien du coup les documentaires sur la science et les scientifiques. Là, il n'en a pas pris. Mais moi du coup j'en ai pris 3. Je vais du coup vous les présenter. Donc on a un livre enfant, mon premier livre de cuisine, qui se présente comme ça aux éditions La Maison Hachette.
Donc je me suis dit que ça pouvait être bien pour initier du coup les enfants à la cuisine, qu'ils soient fiers de faire eux seulement, enfin tout seuls comme des grands on va dire, leurs recettes. Alors c'est pas des recettes très complexes, hein. On va pas se mentir, c'est souvent à peu près une quinzaine de minutes de préparation. Mais je me suis dit que ça pouvait être pas mal qu'ils en feuilletent quelques-uns et puis avoir envie d'en faire quelques-uns. Donc voilà, par exemple on a la soupe de concombre au yaourt. Bon, je vous dis c'est pas très élaboré, hein. Cake aux tomates confites. Voilà, c'est des choses qui sont vraiment à leur portée. Et notamment plutôt pour Romane, quoique Roxane aime beaucoup cuisiner. Donc je pense que ça va leur faire plaisir. Ensuite, il y a ce livre-là qui s'appelle Activité nature. Donc en fait, c'est classé par saison. Et franchement, je l'ai trouvé plutôt pas mal pour proposer aux enfants, pareil, des thèmes comme ça. Alors, il y a pas mal de choses. Par exemple, des guirlandes d'oranges. J'avais vu aussi quelque chose de vraiment très sympa. Voilà, la famille Caillou. Voilà, c'est en plus, c'est bien illustré, c'est bien... Franchement, c'est bien fait. J'essaye de vous retrouver. Voilà, je l'ai retrouvé. Alors, c'est ici. Palais gelé. En fait, vous mettez dans le congélateur de l'eau avec certains éléments de la nature que vous venez ensuite accrocher aux arbres et ça fait des petites guirlandes comme ça. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée. En me disant que peut-être remplacer du coup les éléments naturels par des graines, en me disant que peut-être du coup les oiseaux ils en prendraient. Alors je vais tester, on va voir si ça va fonctionner, je suis pas certaine du résultat pour tout vous dire, mais je me dis que voilà, si on peut joindre l'utile à l'agréable et puis qu'en plus ça fait une activité avec les enfants, ça peut être pas mal. Donc voilà, activité nature. Et du coup, le dernier livre que j'ai pris, donc c'est Yaourt, dessert et compagnie à la yaourtière. Donc c'est un yaourt qui est vendu, je pense, avec la yaourtière de Seb. Alors, il faut savoir que j'ai une yaourtière, ce n'est pas celle de Seb, c'est celle de Lidl. Je l'ai depuis pas mal de temps et elle me sert vraiment bien. Les enfants aiment bien quand je fais les yaourts. Le souci c'est que c'est un peu redondant, je fais un peu toujours la même chose, c'est-à-dire que je mets de la confiture au fond du pot et ensuite je verse le lait dessus et basta. Donc on change les goûts de confiture mais bon voilà. Et j'avais envie d'essayer de voir s'il y avait des recettes qui pouvaient potentiellement changer un peu. Alors là par exemple, yaourt aromatisé au citron et au citron vert. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a yaourt aromatisé à la pistache et à la groseille. Après il y a des plus simples en fonction du lait que vous utilisez. Si c'est pas du lait de vache, c'est du lait de chèvre. Il y a aussi le lait, du lait végétal. Alors, on dit boisson végétale maintenant. Mais je me suis dit que oui, ça pouvait être vraiment bien. Typiquement lui, hein. Yaourt sur lit de poire et sirop d'érable. Je pense que ça doit être vraiment très bon. Alors le truc du coup c'est que c'est adapté pour les yaourtières Seb, que du coup je n'ai pas. Mais par contre voilà, ils mettent quand même l'heure de cuisson on va dire du yaourt. Donc à voir si je peux du coup les adapter à ma yaourtière à moi. À suivre. Mais j'ai trouvé que c'était bien fait parce que bon, on a la liste des ingrédients, il n'y a pas besoin de grand chose. Ici, il y a un petit récapitulatif et puis la recette avec une petite photo qui donne envie. Je l'ai trouvé pas mal. Je pense peut-être, si ça peut vous intéresser, faire quelques recettes du coup qui sont dans le bouquin et vous dire du coup si ça a fonctionné ou pas. Voilà pour la sélection des livres que nous avons choisis du coup à la médiathèque. Je vais vous laisser là aujourd'hui. Je pense vous reprendre du coup demain pour continuer cette vidéo.
et peut-être vous montrer d'autres choses. Je dois notamment sauver quelques fleurs parce que j'aime beaucoup les fleurs mais elles ne me le rendent pas forcément bien. Donc je vais tenter d'en sauver quelques-unes en les rempotant. Je vais y arriver. En les rempotant et voir du coup pour qu'elles puissent être ouais, un peu dans un meilleur état quoi. Voilà, et bien je vous laisse là et puis à tout de suite pour la suite.